Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du Labocast. Dans la dernière session, nous suivions nos héros ayant reçu des invitations à intégrer une mystérieuse organisation. Ils se sont tous rencontrés à la taverne du Ruban Rouge d'eau profonde, où ils ont découvert qu'ils allaient être soumis à un test, un cambriolage dans le musée d'histoire naturelle de la ville. Mais bien avant le grand soir, des préparatifs sont nécessaires. Je vous invite donc à suivre Néogat et Arkiel, partis trouver un tailleur pour obtenir des tenues raffinées afin d'intégrer un gala ayant place dans le musée ciblé le lendemain soir. Alors, en piqûre de rappel pour ce qui s'est passé la dernière fois, même si c'était il n'y a pas si longtemps que ça, vous étiez en train de discuter votre magnifique plan sur le tableau blanc. Si vous voulez, je vous le remettrai. Mais voilà. Vous êtes donc répartis les tâches en deux groupes. Le premier groupe, le groupe de Gram, Ars et... Comment il s'appelle, Jérôme? Taref. Taref, tu crois? Ou Saref. Saref, voilà. Ouais. Les noms, ça va arriver, mais voilà. Enfin, Saref, enfin, t'as compris. Oui. Bon, soit. Donc ces trois personnages-là, vos trois nouveaux amis, là, ont donc choisi d'aller faire un petit tour du côté du musée pour voir s'ils pouvaient pas faire déjà un peu de repérage. Pour voir s'ils pouvaient pas déjà faire un peu la merde. On va prier que non. Ils vont se faire blacklister avant d'y aller. On va croiser les doigts. Mais donc, vous deux, vous êtes restés donc à la taverne du Ruban Rouge, avec pour objectif, si je me souviens bien, d'aller voir le tailleur pour avoir des tenues pour le soir du gala. Avoir des vêtements un peu plus chics. Est-ce que c'est tenue correcte exigée? Mhm. Ou sinon, on tabasse un gars dans la rue et on lui vole ses fringues. Alors, On est censé être des voleurs, non? C'est plus subtil un voleur que de tabasser la personne dans la rue et partir avec ses vêtements. Ah, c'est pas juste l'action de voler, en fait. Si, mais subtilement. heureusement qu'elle l'a pas pris dans l'autre sens du terme. Hein. Néogat essayant de voler avec des ailes de pigeon sur le toit. Bon, par contre, sinon, entre nous, Colline, Mhm. on est d'accord que le plan qu'on a pondu, il y a peu de chances qu'on s'en sorte. Hein. Pour moi, il y a le truc de... On kidnappe, non. C'est zéro chance. C'est zéro. Le truc le plus probable, c'est vraiment Shuka qui prendrait quelque chose qu'il peut transporter et qui se barrait avec, et du coup ça fait une distraction. Il suit Shuka pour être sûr de ne pas blesser Shuka. Shuka à un moment laisse tomber le truc. Ça a fait normalement une assez grosse distraction au niveau des gardes qui veulent récupérer normalement une pièce d'art. Pour moi, c'est ce qui passe le mieux dans les idées énoncées. Parce que là, je regarde vite fait le plan. Au cas où. Les plantes anciennes, les L'entrée est cultures là anciennes. Oui, ici. Ouais, ok. Mais Je rappelle que c'est un musée d'histoire naturelle. je sais pas s'il y aura des petits... T'inquiète, il peut très bien voler une côte de, je sais pas, un petit dinosaure. Ouais. Franchement, j'ai peur qu'on y reste. Sinon, Parce que t'inquiète, je te fais ton meilleur concert de barde en croisant les doigts et distrayage de tout le monde. Parce que HRP, j'ai l'impression que notre groupe oublie qu'on est que niveau 1. Moi, l'autre option que j'avais, c'était, comme je te dis, je fais un concert, bonsoir, et on espère que tout se passe bien et que j'attire assez l'attention. Un concert, tu joues juste de la flûte. Non, je joue de... Tu joues de 3 instruments différents, mais il me semble que tu ne possèdes qu'une flûte. Oui, je n'ai qu'une flûte, mais bon, il doit bien y avoir des musiciens qui traînent là-dedans. Hein. C'est un gala, après tout, je joue un petit instrument. Ouais. C'est vrai que là, pour le coup, on va pas se mentir, en tant que joueur, hein, le plan, je le sens pas. Surtout après nous avoir réécouté dans le découpage de Sam. J'ai du mal avec certaines choses aussi. Vous êtes déjà juste entendu quand vous faisiez votre plan, ça n'avait aucun sens. Sinon, je peux juste faire un bon gros malaise. Ouais, parce que franchement, honnêtement, on en cache un, on attend que le gala se termine, on repart avec le truc. Hein. Ouais, mais le gala s'est mis à quelle heure? Parce qu'il y a du timing, parce que le gala est le jour de l'éclosion. Ou alors on en laisse un au soir. Enfin, après, ils sont déjà partis là, donc. Mais là, toutes ces discussions, elle est HRP, hein, si jamais Chloé. Oui. Je me doute, t'inquiète. La manière dont vous exprimez est légèrement différente quand vous parlez avec vos personnes. Parce que je veux pas commencer à parler comme ça, tu vois. Vraiment, je sais la différence. Mais non, c'est vrai que là, honnêtement... Alors, si vous voulez les informations sur le papier du gala, parce que personne ne les a lues,
C'est vrai sur les qu'on jolies invitations qu'on vous a offertes là. on peut continuer enfin, en gros, là, je pense qu'on peut quand même parler du plan avant de partir en ville. Je pense que ça reste RP. Je sais pas ce que t'en penses, Colline. Non, pas de souci, moi. Donc, Donc sur les invitations du gala sont indiqués vos noms, mais également la tenue, parce que c'est sur le papier sur le côté, mais donc aussi les durées du gala. Le gala est estimé de durer quelques heures, mais sera fini avant une certaine heure qui n'est pas minuit, donc avant minuit, parce que les alarmes s'activent quelques heures avant minuit. C'est des alarmes magiques, visiblement. Donc voilà, vu la qualité, la manière dont c'est écrit et tout ça, c'est pas un petit musée de... C'est le musée d'histoire naturelle d'eau profonde, donc c'est pas des petits systèmes ouais. de sécurité, et ils sont automatiques en fait. Ouais. Donc voilà, le gala se finira plus tôt, justement, parce que le système de sécurité s'active à partir d'une certaine heure. Donc l'option d'attendre est bonne, c'est juste qu'il y aura toute la sécurité magique en place. En plus de garde habituelle de nuit, je suppose. Bah, soit on se cache dedans, genre tu te mets dans les toilettes, j'en sais rien, mais qu'il y en ait un qui nous ouvre au moins la porte ou qui désactive le système d'alarme, donc ce serait peut-être Gram. Encore une fois, hein, c'est HRP parce que je ne sais pas si Neogat aurait l'intelligence de réfléchir comme ça. C'est déjà plus intelligent que Gram. Ah bon? Oui, Gram est en négatif en intelligence. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on se complique énormément la vie là. Ouais, non, ton option d'attendre du coup est bonne parce qu'il y aura moins de garde physique. Normalement après le gala, il y aura juste tout ce qui est magique et je crois que Jérôme a des bonnes stats en tout ce qui est crochetage et autres, donc ça se trouve ça peut aider aussi. Je connais pas sa fiche perso, donc faudra voir, mais en revenant, quand ils reviendront de leur tournée, quoi. Vous allez avoir une grande discussion quand ils reviendront aussi, à mon avis. Après, ça se trouve, ils ont tellement confiance en leur système de sécurité qu'il est pas protégé du tout. Un peu de l'arrogance. Peut-être. Mais donc, votre mission à vous deux, c'est de trouver un tailleur. Et surtout, avant de trouver le tailleur, c'est lié à trouver le tailleur, il vous faut des vêtements. Des vêtements bien habillés pour un gala. Donc, vous étiez encore assis à table, tous ensemble, il y a quelques minutes. Vos amis viennent de partir en direction du musée. Enfin, en direction d'essayer de trouver où est le musée, déjà. C'est un bon début. Gram, j'ai suivi la flèche de Malâtre. Je pense que j'ai tenu à l'endroit. C'est ça, quoi. Non, ce ne sera jamais arrivé. Mais donc voilà, maintenant vous vous retrouvez donc autour de la table, vous étiez assis. Oui, il ne reste plus que vous deux et les personnes qui étaient déjà dans la taverne à ce moment-là. Votre discussion avait pris un petit peu de temps, il me semble. Vous êtes fin de matinée, on va dire. Dites-moi, que faites-vous? Écoute, moi je vais m'adresser à Arkiel. Dame Arkiel, est-ce que nous sommes obligés de changer de vêtements? Genre, j'aime bien les miens, en fait. Puis, moins il y a de tissu, plus mes mouvements sont amples. Pour un souci de discrétion, il est préférable que nous changions de vêtements, mais ne vous inquiétez pas s'il le faut vraiment, je suis pratiquement certaine que vous pourrez finir par vous en débarrasser. Mais vous ne risquez de ne pas pouvoir rentrer sans ces vêtements. mais ce serait dommage d'abîmer des vêtements, non? Tout le monde veut voir le striptease du Goliath en fin de soirée. À un moment, le Goliath, il va arriver, il va gainer les muscles, et du coup, il y a toutes les coutures qui vont sauter. Je vais faire comme, tu sais, ceux qui ont les pantalons avec les aimants à l'arrière, là. Tu veux faire une demande spéciale, hein, si tu veux. Après tout, c'est le couturier du bordel, donc... C'est le couturier affilié au ruban rouge? Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit la dernière fois. Ouais. En fait, vous allez... Je vais continuer après. Mais étant donné que vous êtes au beau milieu de la pièce et que vous avez eu toute cette discussion au beau milieu de la pièce, je tiens à le préciser, hein, depuis le début, votre plan et tout, tout le ruban rouge est au courant. Je peux le préciser. Vous avez donc l'orque qui est la demi-orque qui est ici, juste derrière vous, qui se retourne et qui vous fait eh bien, vous cherchez un tailleur. Si vous voulez, on peut vous en présenter un. Mais entre nous, la discrétion, c'est pas vraiment votre fort. Je me retourne, je fais... c'est vrai que pour le coup, on n'y a pas pensé. La chance qu'on n'avait pas encore de clients sortis. Moi, de base, j'étais tout bien parti et tout. On avait fait le début de la réunion dans le bureau et puis après, ils ont voulu aller poser des questions à l'autre et ça a fini dans le salon.
Non mais vous savez, c'est un test. Il faut faire le test. J'ai cru comprendre. Mais si vous avez donc l'adresse d'un tailleur et d'un bon, nous serons preneuses de son adresse, en effet. Preneuse. Bien Preneur, sûr. pardon, Mais- preneur. Excusez-moi, Je vous respecte, mais j'ai des attributs masculins tout de même. mes excuses, Néogat. Eh bien, n'hésitez pas à aller voir Bernie au bar, celle qui s'occupe de nous. Je suis sûre qu'elle se fera un plaisir de vous donner l'adresse de notre tailleur. Bernie. La petite dame là-bas. La petite dame derrière le bar, oui. Est-ce que je sais différencier les hommes et les femmes avec leur qui ou pas? Éventuellement leur race. Ah, juste les races. Donc Oui. la petite personne là-bas, alors je vais plutôt dire. Ouais. Eh ben, je me lève et tout content de savoir qu'il y a un tailleur, je vais voir cette fameuse petite dame. Enfin, cette petite personne, vu que je ne sais pas que c'est une dame. Bernie. Je suis Néogat, moi, tranquillement, vu que je suis toute petite, je suis cachée derrière, quasi, et je suis là, toute calme, en mode, bon, contrôler la situation. Vous asseyez donc au bar, face à Bernie qui vous fait un petit signe de la tête et qui vous regarde. Et à côté de vous, donc, est assis Larimar, une Genazi de terre, on dirait une poupée en porcelaine. Même ses cheveux, c'est des pierres légèrement translucides bleues. D'ailleurs, la Larimar est une pierre, comme ça vous le savez. Le mot Larimar, c'est le nom d'une pierre ou Larimar est une pierre? Une Larimar, Mhm. c'est un caillou. Ah ok, d'accord. Voilà, c'est d'où vient son nom en fait. C'est un caillou bleu, la Larimar, et c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Ok. Tu J'aurais pu m'avais l'appeler la Ruby si elle était rouge. Lazuli. Voilà, j'aurais pu l'appeler Lapis Lazuli, mais j'ai trouvé ça un peu moins classe quand même. Voilà, donc Larimar, qui est assise à côté de vous, elle porte une des robes les plus sombres de toutes les personnes que vous avez vues ici. Je suppose. Oui, tu supposes. Mais je la décris pour Colline quand même, et il y a des gens qui voient dans votre groupe. Non, mais donc, c'est tout, j'ai compris, je me sens discriminé, je m'en vais. Non. Mais donc voilà. De ce que tu as pu, de ce que vous avez pu entendre, vous avez déjà eu des petites rumeurs pendant la soirée que vous avez passée ici et tout ça. Larimar est celle qui est la préférée des nobles, en tout cas, de par son aspect très, très, très luxueux, par son physique et du fait qu'elle ressemble un peu à une poupée. Elle est très calme, très posée, et même juste ça se voit à ses manières. Vous comprenez un peu pourquoi c'est la préférée des nobles juste en la voyant. Donc, les nobles aiment baiser des cailloux. Ils sont pas là que pour se faire baiser, les filles du bar. Mais non, mais bon, si tu pars sur le principe d'un bordel, Vu comme ça, je suis d'accord. les gens aiment les cailloux ou les tasses en porcelaine. Ça me rappelle quelqu'un. Quel enfer. Oui, quel enfer, oui. Bernie, qui Excusez-moi. était donc en train de préparer un thé pour Larimar, se tourne vers vous et fait « En quoi est-ce que je peux vous aider ?» Vous êtes une dame. Bonjour. Bonjour, en effet, je suis une dame. La personne Excusez-le, il ne derrière... peut pas voir à qui il parle. La personne derrière nous, j'ai oublié son nom. Laquelle ?» Par-dessus le bar, elle se met sur la Je la pointe. Attends. Notre petite Charogue, oui. Petite, elle est quand même grande. Oh, vous savez, c'est juste une question de perspective. Oh, j'aime votre humour. Elle nous a dit que vous sauriez nous conseiller un tailleur pour des vêtements. Ah, le tailleur de nos filles, oui, bien sûr. Elle se retourne, elle attrape un morceau de papier, elle gribouille une adresse dessus, et elle vous le fait passer par-dessus le bar. Tenez, Monsieur Tullman, je suis sûr qu'il se fera un plaisir de vous aider. Merci. J'ai toujours la carte de la ville qu'on a. Je peux Les lui autres sont montrer partis et sans lui les papiers. demander de me pointer exactement où c'est pour être sûr de s'y rendre Bien sûr. correctement. Donc tu Les autres sont déploies partis ta sans la carte. carte. Ils sont partis sans rien. Hein. Ils sont partis, ils sont juste partis. Ils ont fait le musée. Ok, on y va. On va mourir. Qui va pleurer dimanche. Tu déroules ta carte sur le bar et tu discutes avec elle et elle te pointe en effet une rue dans le centre. Elle te dit comme quoi c'est bien là et pas hésiter à entrer. En général, la porte est ouverte. Voilà. Ok. 2 secondes, je reprends ça. Du coup, merci bien vous, Bernie. Et du coup, nous allons aller rencontrer ce... Tu me rappelles le nom? Monsieur Tullman. Je l'ai appelé Talul, alors oui, c'est bien, Monsieur Tullman. Tullman. Merci bien. Il n'y a pas de quoi. Et je replie la carte, je la range, je prends la petite adresse. C'est cher des vêtements, j'en ai jamais acheté donc. Tout dépend de la qualité du tissu qu'on prendra et du temps de confection, je suppose. Je lui donne ma bourse et je lui dis je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc Ça fait gling gling quand je la secoue. il y a de l'argent. Prends le temps du coup de compter ses pièces. De mémoire, je crois que tu as dit que tu avais 14 gold. Attends, je te dis ça tout de suite. J'en ai 17, il me semble. 17.
Moi, je te fais Ouais. confiance dans cette affiche. T'en as 17? Ah putain, j'ai perdu la fiche. Ah, la fenêtre s'est fermée. Ah bah oui, j'ai rafraîchi la page. Oh, Tu peux le faire, vas-y. pardon, je suis nul. J'ai 17 gold et 40 silver et 15 copper. D'accord. Mais Bah, oui. du coup, je te compte, je t'explique ce que t'as. Et avec Je te ça, on peut rends acheter quoi? On m'offre mes vêtements, j'en sais rien. On t'offre tes vêtements, pardon? On peut se faire offrir des vêtements, on les confectionne pas nous-mêmes en fait. Non mais parce que tu vois, cette blouse, c'est mon maître qui me l'a donnée il y a de ça longtemps. Mhm. Mais c'est pour mon entraînement. Vous inquiétez pas, je suis sûre qu'on pourra s'arranger avec ce fameux couturier, en lui Je- expliquant que Madeline nous a redirigés vers un couturier. Non, c'est pas Madeline, c'est Bernie. Oui, c'est Bernie, mais Madeline, elle nous a conseillé quand même un couturier aussi la dernière fois. Ok, d'accord, Elle-même. pardon. Ok, ça va, Même. nickel. Eh bien, dans ce cas, Madame Arkiel, je vous laisse me guider. Pas de souci, mais du coup, je passe devant, je sors devant. Elle J'essaie veut de faire. faire attention parce que c'est quand même un grand géant qui voit pas tout et j'ai mes ailes qui traînent derrière, donc j'ai pas envie qu'il marche dessus. Mais après, comme je t'ai expliqué, je vois ta forme la forme de ton corps, je la vois, mais Mhm. tes ailes, ça fait comme un brouillard derrière toi, quoi. Mhm. C'est Il y a pour ça quand qu'en même gros. il y a de l'énergie qui passe dedans, en fait, mais elle est plus diffuse. Ok. Donc du coup, tu vois, comme pour ça que quand tu m'as chatouillé le pif, ben genre voyais un espèce de truc brumeux qui me chatouillait le pif, mais j'arrivais pas à Mhm. le choper. Ok. Du coup, passer devant, sortir. Bar. Mais vous sortez donc En ville. dans la ville de Dans la Haut-Profond. ville. Oh. Ah, je remets sur la grande carte. Hein. Plus drôle. Pendant qu'on discute. Donc vous traversez la ville. Le point rouge, c'est le bar. Oui, le point rouge, il restera toujours là. C'est votre point de repère. C'est en général de là où vous partez. C'est le Ok. bar. Donc, ce que Bernie vous a indiqué, c'est d'aller vers le marché. Et que la boutique de Monsieur Tullman est une des boutiques dans la rue ici. Dans la rue, là. Ouais, elle t'a dit de pas trop louper la rue en général. Une fois que t'as trouvé... Enfin, tu sors, tu rejoins la Ouais. rue principale et tu montes. Ok. Tu montes jusqu'au marché. Le marché, il est pas loupable. Et puis du marché, en fait, c'est une des ruelles encore un peu plus haut et il y a une énorme statue au milieu. C'est la statue qui est là. C'est dans cette rue-là. Et il est écrit Tullman en grand au-dessus de la porte. Non mais attends, c'est vachement loin. T'as de grandes jambes, toi. Bah je te porte si tu veux. Tu me sers de GPS. Techniquement, je pourrais voler si je voulais vraiment, mais il y a des règles qu'on n'a pas encore instaurées. Oui, c'est vrai, j'ai regardé. Après, c'est le moment de tester si vous voulez. On est que tous les deux, donc. Bah, en fait, les règles, c'est plus pour quand on sera en combat. Quand on est en RP, bah, ça va quoi. Tant que. Ouais, mais là, je vois pas l'utilité de voler, parce que vu l'envergure de mes ailes, du coup, ça voudrait dire que je vais voler au-dessus des maisons pour éviter de choper tout le monde avec mes ailes, donc faudrait que tu regardes dans l'air en marchant. Et Te tu risques de tiens. te prendre une... Oh, non, je t'attache. T'es comme un ballon. Non, T'es mon c'est très gentil. ballon. C'est T'es très mon gentil, mais il n'y ballon. a qu'une personne qui m'attache. Excusez-moi de vous poser la question, madame, mais il semblerait que. Je comprends pas toujours tout, hein. Mais est-ce que tout va bien? Est-ce que vous. Vous êtes séquestré. C'est ça. Est-ce que vous êtes séquestré? Non, tout va Non, bien, mais c'était tiens, consenti. on ne se connaît pas beaucoup, mais bon, on est censé être une équipe, donc si vous avez besoin d'aide ou que quelqu'un vous fait du mal, dites-le moi, hein, je pourrai voir ce que je peux faire. Je vais parfaitement bien, ne vous inquiétez pas, monsieur Théogas, ce n'était qu'une simple boutade. D'accord, je suis très premier degré, donc Bah, du coup, je suis la carte et le chemin indiqué et j'avance devant Néogat pour pouvoir le guider. Exactement. eh ben, je la Donc, suis. donc vous rentrez dans les rues principales, qui à cette heure-ci, en fin de matinée, il y a quand même du monde, hein, que ce soit des villageois, des gens qui viennent visiter. La plupart des gens se dirigent vers le marché, donc vous n'avez pas vraiment de difficulté à trouver le marché. Sur la carte non plus, je pense que vous pouvez le voir. Il est là. Il est assez grand, assez large. Et Exactement. où? Ah oui, The Market, The pardon. Market, c'est là. Tu vois le truc là où il manque des bâtiments au milieu de la carte? Non mais c'est bon, je trouvais. J'avais juste pas remonté. Putain, mais Il est là, t'imagines Lucas, le marché, c'est incroyable. Tu fais tes petites courses. Il faut ta petite pelle, par contre. Hein. mais, par contre, t'as vu la taille de la ville? Ouais, c'est énorme. Hein. C'est immense. Tu m'étonnes que Gale il s'est paumé dans un caillou, il était déjà paumé chez lui. Pas faux. Parce que là, Donc vous arrivez donc, pour avoir marché un petit peu, avoir profité de l'ambiance matinale de la ville, au milieu du marché.
Attention, Le monsieur marché. Néogat, faites un pas de côté, quelqu'un jette ses latrines par la fenêtre. De quoi? Je suis désolée, je me détends un peu en même temps. Il y a pas de souci, on est là pour ça, c'est une session chill, Colline, Colline, t'inquiète. c'est ça le JDR, hein, Vous êtes 2, profitez-en, lâchez-vous, honnêtement. C'est agréable qu'on n'est pas beaucoup. Mais donc, ça après colle, avoir esquivé les ça latrines, pouire, messire, ça pouire. vous arrivez donc sur le marché. Le marché est une très très grande place, avec des petits bâtiments qui entourent la place, mais des bâtiments ouverts des deux côtés. Il y a de tout. C'est un grand marché, c'est le marché de la ville. Il y a de la nourriture, il y a des vêtements, il y a des armes, il y a des gens qui jouent de la musique, il y a des gens qui vendent à manger. Tout et rien, et c'est blindé. C'est blindé. Par réflexe, je me colle un peu plus près de Néogat parce qu'il est assez imposant. Du coup, les gens passent pas trop près de lui parce qu'avec mes ailes, je prends quand même un petit peu de place aussi. Et j'ai pas envie de buter dans tout le monde. C'est vrai que vous avez pas mal de gens qui s'y prennent à deux fois et qui se retournent en vous voyant passer tous les deux. Il est clair qu'un Goliath et une Asimar, on n'en croise pas tous les jours sur la place du marché. Madame, vous êtes toute douce, ça gratte. Ça chatouille. Excusez-moi, et comment on dit en français, je l'ai en anglais. Je mets mes ailes vraiment autour de moi. Okay. Comme ça, déjà, c'est mon petit bouclier, j'évite de trop le. Ça me fait une petite cape avec tes ailes. ça. Ouais, c'est ça, ça fait une petite cape en somme. Oh putain. Ah, ça doit vraiment être handicapant d'avoir des protubérances dans le dos. Bah, tu vis avec, t'as l'habitude, je suppose. Ouais, c'est vrai. J'ai grandi avec, elles ont grandi. Elles sont quand même plus grandes que moi, mais ouais, je m'y fais, elles sont très légères. Elles sont plus grandes que toi? Ouais, normalement, elles touchent le sol et elles traînent un peu derrière. Quand elles sont pliées dans super le dos. grand des ailes, hein, Lucas. Si tu veux pouvoir te propulser avec tes ailes, déjà, pour un humain, c'est pas possible. Le ratio envergure des ailes doit être grand. proportionnel au poids que ça doit soulever quand même, tu vois. Ouais. Donc c'est fat. Ouais, donc en fait, dans un cambriolage, c'est compliqué de les utiliser. C'est pas la plus discrète, non. Il y en a aucun d'entre vous. Si, et tu vois, je peux faire un espèce de grand saut en mode, il n'y a rien qui se passe derrière. Regardez-moi. Coucou, c'est Lucas. C'est que vous êtes les deux moins discrets du coup. C'est vrai. Bon non. Elle brille pas. J'ai les yeux qui blinquent. Elle brille. Ouais, j'ai pas pris l'option Halo qui brille, mais j'ai pris l'option les yeux qui brillent. Putain, mais t'imagines. Elle peut juste fermer les yeux. Ouais, mais elle voit plus après, la pauvre. C'est pas grave, je serai comme toi. Oui, mais moi je vois quand même. Un petit peu. J'irai au feeling, j'aurai les ailes devant. Hop là, radar. Tu sais, genre comme les bâtons de sourcier. Là. Bah, du coup, là, on est sur le marché, il y a des gens partout. Je reste quand même assez proche de toi parce que j'ai pas envie de taper tout le monde avec mes ailes. Bah, j'essaye, pour ne pas te perdre, j'essaye de de mettre ma main sur ton épaule. Tu dois voir un flot de pets de couleurs dans tous les sens. Oui, c'est genre ça bouge quoi. Après, j'ai pas une portée infinie, tu vois, de vision, donc ça va, ça reste. Mais ça doit pas être agréable, non. C'est pas la première fois que tu rentres dans une grosse ville ou en tout cas un endroit où il y a beaucoup de gens. Ouais, c'est vrai que c'est pas le plus agréable du monde pour toi. C'est pour ça que genre je le prends, enfin j'essaie de garder un contact physique avec elle. J'ai une grosse main de géant sur ma toute petite chose, toute petite épaule toute frêle là. Je lui tends le doigt, attrapez mon doigt. Ça fait bizarre. Non, je te demande pas de tirer dessus. Ça reste bizarre. Je suis pas un enfant non plus. Bah, tu veux que je te donne la main et dans ces cas-là, ta main. Non, la main sur l'épaule, ça me semble bien. C'est juste que mon épaule a disparu là. Bah, c'est une épaulière. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose sur le marché tant que vous êtes sur le marché? Ça sent bon. Ah oui. J'ai faim. C'est vrai qu'il va être le temps de dîner si c'est fin de matinée. C'est vrai. On achète quelque chose. Il a même pas besoin de le dire et j'entends le gros gargouiller de son ventre. Et je le regarde toute calme. Mais Sir Néogat, je suppose que vous désiriez manger quelque chose. J'ai faim. Mangeons. Une nourriture vous plairait plus qu'une autre. De la viande. Il spie à son nez. C'est ça. Par là. Je fais confiance à Kongé, c'est quoi, c'est moi qui le suis. Je cherche un cochon à la broche. Eh bien, étonnamment, tu en trouves. Je veux acheter un porc. Vous arrivez Monsieur Porc. au milieu du marché où 2-3 personnes sont en train de faire tourner un cochon autour d'une broche et couper des petits morceaux pour ceux qui en veulent. Ils les vendent, inévitablement. Bah écoute, on arrive près du cochon, enfin près du stand. Je les regarde et je fais « Je veux ce cochon ». Bonjour, le cochon. Vous voulez un morceau?
Non, je veux le cochon. Le cochon? En entier. En entier. J'ai faim. Ah, eh bien, ça ne m'arrange pas énormément. À la limite, si vous avez le budget pour, mais c'est mes Combien? ventes de la journée. Pardon, MJ, je suis désolé. Ça coûte combien? Elle sait pas, justement. Aujourd'hui, elle l'a dit, elle est en full impro. Oh, pas de souci. Ok. Alors, Ah oui, combien coûte un porc? Si tu veux, notre demi-porc, nous, en ce moment, on le vend 2,99 € le kilo, ce qui fait à peu près Ça m'aide pas, Lucas. 154 € le demi-porc. 54 Ah, €. bah voilà, j'ai demandé. D'autres gens se sont déjà posé la question du coût du demi-porc. Non, j'ai juste sorti la liste des dépenses du train de vie, de ce que tu peux acheter dans une auberge et ce genre de choses. Il existe ce genre de choses qui sont cool. reprises et c'est pratique. Eh bien, je sais pas, si vous me le prenez pour 3 pièces d'or, je pense que c'est un très bon prix pour moi. Je regarde Attends, tu peux Arkiel. me répéter le prix? 3 pièces d'or. 3 pièces d'or. C'est un Je peu regarde cher pour un Arkiel. cochon. Je la regarde, je fais. C'est un bon prix? Je m'approche tout doucement de Néogat et je parle vraiment juste à lui. Et je lui Bah, explique. je me penche quand même. Et je lui explique avec, avec une petite voix Monsieur Néogat, n'oubliez pas que nous allons devoir acheter des tenues pour 6 personnes. Alors, au vu de Hein? votre stature, je vous conseillerais de renégocier le prix de ce porc. Il faut payer pour les autres? Et tout le monde doit rentrer. Là, Néogat, il réfléchit, il fait. Pourquoi on paye pour les autres? Soit on paye pour les autres, Monsieur Néogat, soit on commande simplement leur tenue et ils iront la payer eux-mêmes le lendemain. Mais envisagez quand même que nous ne savons pas le prix que coûtera votre propre tenue, alors négociez donc ce porc si vous le souhaitez vraiment. Je connais pas le prix de la vie, moi, ici. Genre, moi, j'ai des villageois, ils me donnaient un porc, on mangeait le porc. Selon moi, vu que le porc a déjà été légèrement entamé, vous pouvez négocier. Ce porc a été entamé. 2 pièces d'or, 5. Monsieur Néogat, 2 pièces d'or étaient suffisantes. Ah, 2 pièces d'or étaient suffisants. Tu vois, le Mais vendeur qui me dis-moi. regarde, il entend tout. Ah non, je me penche, je chuchote. Non, mais il entend tout ce que Néogat répète. Il a tout de suite compris que l'intelligence de Néogat n'était pas la chose. Ma petite voix me dit que... Petite voix, s'il te plaît. Prenez l'air imposant, monsieur Néogat. Je flex. Ah, j'accepterais pour 2 pièces 5. C'est qu'il a entendu la première proposition. Ah bah oui. 2 pièces 5. 2 PO et PA. Les taux de conversion, je les C'est pas connais pas encore. 50 pièces d'argent pour 101 pièce d'or? Ou c'est 10 pièces d'argent pour une pièce d'or? Ne me Je manquez crois que pas. c'est 10 pièces d'argent. Parce que j'ai 40 pièces d'argent, ce qui veut dire que j'ai plus d'or que prévu. Si ça glisse, du coup, que ça vous C'est regarde. 10. Je pense que c'est 10. Money D&D. Du coup, techniquement, qu'il y a plus de 20 pièces d'or. 10 silver. 10 silver. Qu'est-ce qui te perturbe? Ah, ok. Ouais, 10 silver, c'est 1 gold. Ouais, c'est 10 à chaque fois. Pour que ce soit pas trop compliqué. Ça va, mais c'est parce que comme il compte Du l'électrum coup, tu aussi, dois donner 5 pièces d'argent et 2 pièces d'or. je donne 20 pièces d'argent. 5 pièces d'argent pour faire la Oui, moitié mais d'une pièce il faut- d'or. Non. Oui, mais Donc, si deux je et veux demi. garder mes pièces d'or et je donne que des pièces d'argent, je lui donne 20 pièces d'argent. Je sais qu'il en manque 5, t'inquiète. Oui, tu peux faire ça. Avec un peu de chance, ils n'ont pas compté. Je lui donne donc 20 pièces d'argent. Mais après, moi, je sais pas compter, je sais pas à quoi ressemble une pièce d'argent. Bah, je t'ai aidé quand même. Hein. Du coup, Et, je demande à Arkiel de me donner l'argent. Je l'aide avec ces pièces d'argent. Et juste pour les prochaines fois, je lui fais passer son doigt sur les pièces et je lui dis le dessin change en fonction de la couleur de la pièce. Ah, c'était ça. Comme ça, le pauvre, il doit pas dépendre de tout le monde dès qu'il veut payer. Mais en fait, je fais du troc, je vis de troc en fait. Ouais. Et où je chasse. Dans les grandes villes, tu feras pas toujours du croc. tu t'es fait bien arnaquer quand t'as dû prendre le bateau pour venir jusqu'ici. Hein. Ah bah sûrement. T'as raqué. Et en plus, t'as dû ramer à un moment. T'imagines, tu sais, les bateaux d'esclaves où ils sont tous là sur le pont en train de... Et puis t'as le gros là qui tient 4 pagaies à lui tout seul. Plus vite, plus vite, plus vite. Et du coup, ça fait comme dans Astérix Mission Cléopâtre là. Ouh. C'est comme ça quand on a inventé les bateaux à roues. Mon Dieu, pauvre personnage. Il Désolée. convient au vendeur et son cochon. On lui a donné les 20 pièces d'argent. Tu vois qu'il commence à les compter. Puis il vous regarde et fait « Je ne suis pas sûr que le compte y est. » Malheureusement, il s'est compté. Oui, mais écoutez, le porc, je ne mange pas les sabots, je ne mange pas la tête ni les dents. Vous voulez acheter le porc?
Je vous demande pas de le désosser. Je vous demande de me vendre ce qui est mangeable. Soit je vous demande de me le découper petit morceau par petit morceau et je mangerai tous les morceaux. Mais vous allez passer la journée à le couper. Ou alors je vous le prends, vous repartez avec l'argent qu'il y a là et on est tranquille. Je flex Un un jet peu en de mode persuasion. pectoboom et tout. Ah, tu veux l'intimider alors? Mais Tu non, veux mais genre. l'intimider, tu peux. Attends, je regarde c'est quoi ma meilleure stat. Parce que. Tu l'intimides ou tu le persuades? Alors, intimidation, j'ai rien. Persuasion, c'est quoi en anglais? Persuasion, je crois. Non? Ah si, bah j'ai rien Et dans tous les cas parce que j'ai pas de charisme. J'ai 0 en charisme, merde! Oh non! tu peux quand Non, même mais je vais essayer. essayer. Je vais le persuader. Je suis un bon gars. S'il vous plaît, soyez gentil. Je suis un bon gars, flex the muscle. Pectoboom. Non! Ah, il est pas convaincu. Il fait. Mais... C'est mon cochon, c'est mon gagne-pain de la journée. Je reviendrai pas sur mon offre. J'ai faim. Hmm. Bah, je lui donne l'argent. À moins que Non, tu aies. attends. Je réfléchis à une idée, mais Sinon, je me retourne vers toi et je te demande si je peux le manger. le monsieur ou le cochon? Les deux. On va éviter de créer un scandale au milieu d'un marché aussi peuplé, monsieur Néogat. La prochaine session, changement de plan, c'est comment libérer les amis qui sont en prison. Ils sont censés se faire exécuter le lendemain. Super. Alors, je réfléchis. Vas-y. Un bon entraînement, mieux vaut vous vous entraîner sur des... Je peux faire un sort qui est illusion mineure, et lui faire croire qu'il y a les 5 pièces manquantes, et qu'on a le temps de partir avec le porc avant qu'il remarque. Je pense, oui, que tu peux faire ça avec ton sort. Le lanceur de sort crée un son ou une image d'un objet à porter pendant 1 minute. Oui, mais en effet, tu peux. Il n'y a pas de jet à faire ni rien? Je sais pas Je d'affiche suis sous les yeux. en train de lire. Pas de soucis, t'inquiète. Je demande justement. Mais j'en sais rien. Si c'est pas précisé. Si l'illusion est une image ou un objet comme une chaise de blablabla, elle ne peut pas être plus large qu'un cube de 1 sur 5. Ça va, je fais apparaître 5 pièces, c'est pas énorme. Non, je pense que tu peux essayer de apparaître 5 pièces. Donc je peux le faire, ça? Je suis pas un chien, je lui donne 5 pièces de cuivre. Tu me les transformes en argent. Ce sera plus facile. Ouais, ok. Comme Tu vas ça, faire un jet du coup? Je me sentirais moins mal. Toi non, mais la personne oui. Donc c'est un jet de sauvegarde d'intelligence contre... ça tombe bien qu'on teste ça aujourd'hui. Normalement, quand je vais vous demander pour les jets de sauvegarde, surtout pour tout ce qui est sort, il me semble que j'ai dû écrire ça quelque part sur votre fiche. Comment est-ce qu'on fait les jets de sauvegarde? En cliquant sur le bouton. Oui, non, vous me dites combien je dois faire pour un jet de sauvegarde? C'est plutôt ça en fait la question. Je pense pas que c'est noté. Tu lances tes sorts avec quoi, toi, Colline? Du charisme. Combien en charisme? Je regarderai pour la prochaine fois. T'as du charisme, ok. Mais en soi, vu le jet de merde qu'il a fait, le jet de sauvegarde, elle doit prendre, c'est quoi? C'est pas genre 10 plus son modificateur et le gars doit plus faire son moins. modificateur de lancer de sort, je pense. C'est pour ça que j'ai regardé combien elle avait en charisme. Donc elle, ça lui fait... je viens d'avoir sa fiche sous les yeux. Enfin, le mec a fait 2, donc la question ne se pose même pas. Je pense que c'est ça aussi, oui. Faudra que je regarde pour la prochaine fois, pour pas bugger comme ça en pleine session. Mais donc, vous donnez les pièces au monsieur, qui a l'air plutôt satisfait, ne pose même pas la question, et qui vous fait prenez-le, c'est bon. Il faut que je te pointe où est le porc, vu qu'il est mort, tu le vois pas? S'il te plaît. Parce que je ne fais que le sentir. Alors du coup, je m'approche du porc et je tâte. Je tâte, tu vois. Je guide sa main pour qu'il atteigne le porc. Il est un peu gros, je me vois mal de le soulever. Tu as tes mains posées sur le porc, qui est... c'est un bon porc quand même, hein, franchement. Nice. Il a déjà été un peu entaillé, et tu vois qu'il y a déjà des gens qui ont mangé dedans, mais... Au bout de la coigne. Voilà, ouais. Il en reste quand même assez bien, vu qu'il est même pas encore midi. Je prends le porc et j'en propose à Arkiel en partant. Est-ce que je dois faire un jet de force ou je peux soulever un porc? Tu es capable de soulever un Goliath quand même. Il n'avait pas beaucoup de force, il me semble. Mais je pense pas du principe que tu sais soulever un porc. J'ai 12. Le Goliath anémique. Oh putain, le Goliath anémique aveugle. Non, tu soulèves ton porc. Ça va, t'as l'habitude. Et vous repartez sur le marché avec le porc. Et le maintenant, en plus d'avoir un géant et une azimar, il y a le porc. Le porc cuit. J'ose espérer que vous l'aurez fini avant que nous nous rendions chez le tailleur. Je doute qu'il apprécie qu'on rentre un porc à l'intérieur d'une boutique pleine de tissus. Oh, pas faux.
Ah, il faudra trouver une fontaine alors, Une ou une fontaine. rivière. Mais vous m'avez dit qu'il fallait faire attention d'être propre, alors autant que je me lave. Ah, c'est vrai, c'est juste ce détail. Il y a une fontaine sur la place du marché qui t'a se fait Oui. remarquer autant qu'il se lave dedans. Il y a en effet une petite fontaine autour desquelles des enfants jouent et un bar joue de la musique. Vu où est la flotte à eau profonde, ça va nous faire un petit détour pour qu'il aille se laver dans la mer, donc Ouais, non, évitez, c'est loin. Puis l'eau de la mer, ça pique. T'as pu le découvrir. C'est salé, ça se boit pas. Et Bah, donc écoute, tu manges ton porc. Oh, il est bon, c'est un il est bon bon. porc. J'en propose quand même à Arkiel. non merci, c'est bien aimable. J'ai eu un bon déjeuner ce matin. Vous Pas avez fan tort, de l'idée de manger le porc. la peau croustille. Et ce que je Oh, préfère, miam, miam. c'est les oreilles. Régalez-vous, vous l'avez mérité. Putain, où est-ce que je fous les os? Je vais pas Mm. abandonner la carcasse quelque part. Nul. J'avais pas pensé à ça. J'abandonne où, moi, Quasi tout ça? sûr que vous pourrez convaincre un marchand de gris-gris de racheter ses os. Trouvons un marchand de gris-gris. Nettoyez-les bien. Je sais pas, je suppose, je mange. Non mais je veux dire ronge bien. Je dois faire un jet pour savoir à quel point il est nettoyé. On part du principe que ça va, quoi. Ah bah ok. T'es quand même capable. Ah mais non, je parle pas par rapport à ma vue, mais savoir à quel point il est bien rongé, quoi. Bah, tu arrives à bien ronger ton cochon. Que reste-t-il de ton cochon? Ah bah, techniquement, je sais pas comment c'était fait à l'époque, mais normalement, il doit pas rester grand chose au niveau des os parce qu'on se sert de l'intérieur pour en faire. Ils sont farcis souvent. Genre, t'as encore la viande et il y a des gens qui font de la farce à l'intérieur ou des boulettes ou des machins. Mais je sais pas comment ça se passe dans D&D. On va partir sur ton idée, c'est très bien. Genre, ben voilà, c'est un cochon rôti farci. Donc techniquement, t'as encore les abats, t'as tout ce qui est panse, du coup c'est une farce. Il reste la colonne. Il me semble si je me trompe pas, parce que non, pas la colonne, parce que sinon t'as les côtes. Normalement, non, c'est juste recousu en fait, et il tient avec. Il y a juste la tête, les dents, les machins. Ça, malheureusement, j'ai une tête de porc à vendre et des pieds de porc. Les pieds, j'aime pas. Je vais donner ça à des sans-abri. En vrai, par contre, en chemin, je demande si des gens veulent manger du porc. Il distribue. Je suis Il y a des gens qui acceptent de manger du porc avec toi. Eh ben, je distribue des morceaux de porc. T'es assis sur la fontaine et t'as des gens qui te regardent déjà très curieusement parce que vous êtes deux créatures bien curieuses. Et en plus de ça, parce que tu manges un porc complet. Et entre autres, ce sont principalement des enfants qui viennent vers toi. Il faut manger pour grandir. Vous deviendrez fort comme moi. Et après, vous serez mangé. C'est pour rire, je l'ai Je pas dit. regarde Arkiel. Tu manges les enfants? Je l'ai pas dit. Je faisais une blague. Pardon, faut que j'apprenne avec le HRP, tout ça. Non, mais Moi, je suis debout tranquillement, j'ai mes petites mains dans mon dos et j'attends tranquillement. Je profite de la musique du marché et je laisse l'autre manger son porc sur sa fontaine. Profite de l'ambiance, tu as bien raison. et je partage. Et tu partages. Tu partages avec les enfants qui sont venus te voir, justement. Et une fois que tu as fini de manger ton porc, et qu'il ne te reste plus que les os, la tête et les pieds, concrètement, eh bien, tu es dégoulinant de graisse de porc. Et surtout, tes mains, elles sont vraiment toutes poisseuses, là, tu vois. Bien dégueulasses. Oui, c'est ça, lèche-toi les doigts. Je me ressuie sur ma tenue. Ah non, c'est vrai, faut que je me lave. On est venu à la fontaine exprès. Ouais, mais les gens, ils boivent pas dans la fontaine. Ah, j'éviterai. Ouais, tu sais pas d'où elle vient. C'est pas le Pouilly, c'est la fontaine, hein. Ok, je me lave je me lave les mains dans la fontaine. Tu te laves les mains dans la fontaine. Les enfants s'en vont en te remerciant grandement et vous êtes prêts à redémarrer avec ta carcasse. Pas laisser la carcasse aux gosses? Pas sûr que les gosses vont faire grand chose. Hein. Ça fait une cabane. Un petit foot avec la tête. Damarkiel, que vais-je faire de ça? Gris-gris. Pourquoi pas? Mais par contre, vous savez, moi je veux bien manger, tout va bien. On peut faire le tour, hein. Je peux vous attendre sagement à la fontaine, où je vous suis, c'est comme vous souhaitez. Je peux faire peur aux gens pour vous négocier des prix. On va faire ça. Cette option semble la plus facile. Vous m'avez aidé, il me semble logique de vous aider, et je vous en remercie. Bien, dis-toi. Bon, on peut se balader sur le marché vite fait avant d'aller à la boutique. Il vient de manger, il est encore pas trop tard. Mhm. Si vous cherchez quelque chose en particulier. A gift for Sugar Daddy. Quel genre de cadeau? My body. Des pieds de porc à une tête de porc? Je parle au MJ. Je parle à Sherpé aussi.
En fait, c'est Euh, juste Néogat qui se balade. Vous voulez une tête de porc? Je suis quasi sûre que tu vas tomber sur le stand de celle qui fait des potions glauques et autres, et elle sera ravie de t'acheter ta tête de porc pour maudire quelqu'un. Sinon, je vais devoir C'est la du vendre. vaudou. C'est du vaudou. Euh, Je ne sais Qu'est-ce pas que si je tu fais une pourrais idée de ce que offrir tu à cherches, Sugar sinon Daddy? je te sors des trucs random, maintenant ça me va. Mais... Quelque chose qui pourrait lui faire plaisir. ChatGPT. Sinon, Non, c'est vrai qu'il y a vraiment de tout sur le marché, en plus des bâtiments où ils vendent des choses sur les côtés. Là, c'est le marché plus pour la populace, mais même dans le marché, il y a des gens qui vendent parfois des bijoux, parfois des armes, des gris-gris. En effet, il y a quelques gens qui vendent des potions, tu sais, ce genre de choses. Il y a des étals un peu plus spécifiques avec de la nourriture d'artisanat, je ne sais plus comment on appelle ça, soit de l'artisanat d'autres villes ou de plus lointain, parce que ça reste la ville de profonde, c'est une ville portuaire, donc vous n'êtes pas dans le port, donc il n'y a pas tous les trucs les plus exotiques que vous puissiez trouver, mais... Si jamais, Chloé, on t'entend limer tes ongles et à chaque fois que tu touches ton bureau. Ah, pardon. Ah non, mais c'est pour te prévenir de ne pas le faire Mon peut-être micro est près un du peu micro trop. pour le record. C'est juste que mon micro est très sensible, donc je le diminue un petit peu. Le premier truc qui m'est venu, honnêtement, en pensant à Sugar Daddy, je me suis dit une dague travaillée, une petite dague travaillée. Tu vois ce que je veux dire? Jolie petite dague. J'aurais dit une laisse, de ce que j'ai pu entendre. Non, merci, c'est gentil. Il en a déjà. Ah, parce que c'est pour toi en plus. Ah, Alors. HRP, j'ai trop envie de savoir c'est qui son Sugar Daddy. Mais pas en tant que Néogat, mais en tant que moi, joueur. Ah, vous finirez sûrement par le découvrir. Il est Sauf très si elle joue joli. extrêmement bien son jeu, mais ça... Après, tu peux lui poser la question en tant que néogat, toi. Tu ne sais pas qui est Sugar Daddy. Tu sais même pas ce que non, c'est. mais moi, Néogat, par le fait qu'elle se fait séquestrer, c'est tout ce qu'il a compris. Je dis que c'était une boutade. Oh mon dieu. Et puis là, techniquement, il sait pas que je cherche un truc pour Sugar Daddy. Je lui ai juste dit que j'allais chercher après Oui, un c'est petit ça. quelque chose. Moi, Ouais, j'ai dit que si je pouvais lui être... Personne n'est jamais vraiment au courant de Sugar Daddy jusque-là, tu vois. J'ai jamais dit je dois aller sucer les pieds de Messire. Colline, c'est un jeu de rôle tout public. Hein. Non. Pardon. Non, mais après, C'est tu as le droit Samuel d'être... qui va se marrer à la censure, t'inquiète. On mange les enfants. Je me fais bip les pieds. Et attention à la conjonctivite. J'ai oublié la conjonctivite. Mon dieu. Il va sûrement y avoir un très bon artisan forgeron sur le marché à qui je peux trouver une jolie petite dague bien stylée. Évitons quand même de repasser devant le marchand de porc. Ah oui, c'est vrai que le Sanghager Gaming. Enfin là, il a mis dans la caisse, il le verra demain. Eh bien, en effet, tu croises plusieurs petites étals où ils vendent des armes plutôt classiques, on va dire ça comme ça. Tu essayes de te renseigner un peu pour voir où est-ce que tu pourrais trouver du travail plus joli que pratique, on va dire. Même si elle est fonctionnelle, c'est toujours mieux. Et tu as indiqué une petite étale un petit peu plus loin qui visiblement est un forgeron qui est plus spécialisé dans les ornements. Ornements, merci. Qui est plus spécialisé dans les ornements d'armes, donc c'est pas... Il fabrique pas vraiment les armes, mais il les décore en général. Et en effet, tu t'approches de sa petite étale et tu vois qu'il y a pas spécialement des grosses armes, mais il y en a quelques-unes qui sont là, visiblement à la vente. Mais il est en train de personnaliser une épée à l'arrière, et en train de forger visiblement quelque chose d'écrit dans une autre langue dessus. Bonjour, les bras à bord. Sur son étale, en effet, il y a 2-3 dagues, plus ou moins ornées, j'ai envie de dire. Il y en a une, elle est très jolie, mais si tu regardes un petit peu plus près, toi qui fais de la magie, il y en a certaines, ce sont des runes dessus. Il y en a qui sont enchantées aussi. Après, tu sais que le prix d'une arme enchantée, ce n'est pas du tout le même niveau. Juste HRP 2 secondes. Est-ce que y en a une, par exemple, pour une raison ou une autre, en infernal, gravée en infernal? Non. Oui? Non? Non. Je prends le temps de le regarder. Je me dis que je veux un cadeau enchanté, c'est intéressant, mais d'un autre côté, je veux vraiment quelque chose qui... Genre, tu vois, quand t'as mis tes yeux dessus, c'est non, rien à foutre de tout le reste, même si c'est mieux ou autre, c'est celle-là, tu vois. Donc, je me dis, quand mes yeux tape dans l'œil, quoi. Ouais, celle-là. Mais il y en a, parmi les 3 dagues, vu que tu cherches une dague, il y en a une qui est plutôt bien faite, ornée avec des petites gravures sur toute la lame, en fait. Le manche est plutôt simple, mais toute la lame
a été gravé et ça représente des scènes en fait. C'est une scène différente de chaque côté. La scène d'un côté représente plus une chasse et de l'autre tu as visiblement ce qui vient après la chasse, donc le banquet des chasseurs en fait concrètement. Ok. Tu as des gens autour d'un feu. Ouais. Voilà. Bah, du coup, je prends le temps de regarder celle-là et j'essaye du coup d'attirer l'attention du forgeron qui vend sûrement ceci, vu qu'il était en train de travailler derrière, si je me rappelle bien. Mais au bout d'un moment, tu vois qu'il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est devant son étal. Il pose l'épée et il se retourne. C'est un nain. À la grande surprise. Un nain? Oui, c'est un nain. Il se retourne et vous regarde et il fait « Je peux vous aider, madame ?» Bien sûr, je regardais les différentes étals et mon regard a été attiré par cette dague. Je voulais donc savoir quel prix vous en feriez, celle-ci. J'ai compris, t'inquiète. Ah, c'était un plaisir de travailler sur celle-là. Toi qui te regardes, toi qui réfléchis en te regardant en mode à combien je veux lui vendre. Juste, je regarde qui me toise un peu en mode est-ce que je fais arnaquer le pigeon ou pas, et je bouge un peu mon aile pour alerter Néogat en mode non, pour alerter Néogat en mode fais l'imposant, fais quelque chose, fais-toi voir. Et il lâche son meilleur rot de porc. Monsieur Porc. Merci Néogat. Bah écoute, je regarde le nain et je fais alors combien? Je vais essayer de faire un jet d'intimidation sur le nain. Mieux que tantôt, c'est bien. C'est mieux que tantôt, oui. Tu vois que le nain te dévisage aussi. Il a pas l'air particulièrement intimidé, mais eh ben c'est pas tous les jours qu'on voit un couple comme vous. Oh, pour une belle dame, je peux faire un effort. C'est vrai Combien qu'elle est ça belle, fait madame. Néogat, calmez-vous, je lui soupire. Je lui chuchote tout doucement. Donc là-dessus, je répète sa question. Il t'a demandé combien est-ce que tu as sur toi et combien tu donnerais pour son œuvre. Waouh. Il est ouvert à la négociation. HRP, j'y connais rien à l'univers et tout ça. Quelles sont les gammes de prix normales et autres, donc Pour une bague classe. T'as une dague sur toi? Oui. oui. Attends. Mais bon, ça se trouve, on me l'a offerte aussi. Hein. Non, c'est une dague normale. Une dague normale, ça coûte déjà 10 PO. Une bonne dague. Le cœur en sueur. On n'est pas censé Honnêtement, acheter des si vous voulez vêtements. savoir, là actuellement, j'ai fait la recherche pendant que vous demandiez. Les dagues enchantées ou avec des plus 1, tu vois, ce genre de choses. Juste une dague avec un plus 1, ça peut monter entre 100 et 500 pièces d'or. Oula, j'ai pas assez. Ah, c'est cher, les armes. On n'est pas censé acheter des tuniques. I wanted a gift. Genre, tu me faisais la morale, là, mais. Non, j'essayais avec quelqu'un de baisser le prix. Je comprends que tu veuilles manger, ce qui est une chose normale. Donc là, Un porc. c'est pas une dague enchantée. Donc, une dague normale, c'est 10 PO. Ah, c'est juste une dague décorée. Ah là, elle est pas enchantée, c'est juste Non, c'est une dague décorée. Elle est juste décorée. Donc ce serait Bon, 10 pareil. PO. Ça sera sûrement un petit peu plus de 10 PO parce qu'il a acheté la dague et puis il l'a travaillée, tu vois. Mais voilà. Lui, en tout cas, il te demande combien est-ce que tu donnerais. Tu peux essayer de flatter tout en faisant descendre le prix, du coup. Genre, eh bien, je ne doute point que cette dague doit sûrement valoir le prix que vous avez fixé. Mais je sais qu'elle sera grandement appréciée et sûrement exposée et vue par plusieurs personnes, et que votre travail en sera donc ainsi répandu à travers les bouches et oreilles de tout un chacun. Slurp, 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 slurp. Bah, ça ne me dit point combien vous me donneriez pour ma dague, madame. Mais je Pouvons-nous prends commencer une négociation à 5 PO? Le mec, il se regarde, il fait C'est la moitié de ce qu'il demanderait. c'est la moitié du prix d'une dague de base, ça. Et moi, je garde mon plus beau sourire. Tu sais ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre la dague et de dire le manche est un peu bancal, la lame est un peu. Tu sais un nain, tu vas l'offusquer. Alors que je ne vois pas l'objet. Je m'en servirai comme cure-dent et encore. Est-ce que tu veux essayer de faire un jet de persuasion, Colline? Et dis-moi ce que tu lui dis aussi. Bah, du coup, je vends bien le fait que son travail sera grandement apprécié et que je pourrais faire en sorte que. Payer en visibilité. Ouais, c'est ça, en plus d'être payé. Je vais lui ramener du monde sur son échoppe, ça comblera les différences que je suis en train de mettre avec cette dague. Est-ce que tu peux pas lui fournir du matériel, genre des plumes? Quoi, je rajoute une plume de mes ailes d'Azimar je sur les sais pas, 5 pièces d'or. est-ce que ça vaut une plume d'aile d'Azimar, mais si tu fais des ornements, si tu fais des bijoux Ça ou sert autre. sûrement un enchantement ou une autre connerie. C'est pas un geôlier, hein, mais oui. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Peut-être que ça peut rajouter quelque chose.
sinon je hurle « Oh mon Dieu, vous pratiquez ce genre de prix oh, mais vous êtes généreux !» Enfin. Non mais écoutez, messieurs, dames, il Je vais quand même voir pratique si des je le prix fais contre et après toute je regarderai mon. concurrence. Je suis en train À de me mon demander jet. juste est-ce que quelqu'un un jour s'est posé la question est-ce que je peux vendre les plumes de mes ailes, mais En vrai, franchement, je serais pauvre, je vends mes ailes. Ça repousse, non, les plumes? C'est of myself. Je sais pas comment ça fonctionne chez les oiseaux, mais ça repousse les plumes. Oui, ça repousse. Souvent, genre, j'ai vu ça hier. Tu vois un perroquet, genre un rat? Mhm. Imagine que son aile, elle est toute engouffrée dans un espèce de petit cellophane de kératine, et parfois il n'arrive pas à l'enlever lui-même, c'est même toi qui l'enlève, et c'est la nouvelle plume en dessous. D'accord. Voilà, c'était le moment culture. Bah, c'est très intéressant. en train de lire, j'arrive. Je t'en prie. On en apprend tous les jours. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu demandes au nain, pardon? Bah, du coup, les 5 pièces, c'est si il se fait une plume pour un quelconque ajouté au prix, et il pourrait sûrement s'en servir pour enchanter une arme ou une de ses créations ou autre. Je vais changer de thé. Il m'en faut un plus gros. Non, mais je viens de rouler 5 fois de suite à 1, donc je me dis que... Ok. Du coup, là, il nous cave son meilleur vin. Oh, si vous m'en donnez 2, je vous donne la dague. Plus les 5 pièces, ou si j'y donne 2 Ah, ailes, il me donne la dague? de plumes, c'est... 2 plumes. Je pourrais en tirer un bon prix. Et du coup, moi, enthousiaste, parce que je me dis j'ai mon cadeau et ça me coûte que 2 plumes au lieu de me coûter du fric, je prends même pas les plumes de mes ailes. Non, j'ai dans ma sacoche, j'avais des ailes en mode quand je les perds, je les garde, tu vois. Et je lui donne 2 plumes. Vraiment en mode toute contente, j'ai ma dague. Il les inspecte bien pour voir que ce soit bien de belles plumes. Tout ça. Et fait allez, Pas top. des plumes. Tant que c'est pas des plumes d'oie, Mais encore, c'est les miennes, je les garde au cas où. je peux faire des. Ah bah, je vais dire, t'es La archère, toi? dague est à toi. Ok, je prends la dague, très contente, et je la range bien proprement. Vraiment, c'est The Precious. Bah, Et question HRP, comment tu te bats, toi? Une barbe barbe. avec une dague. Ah oui, pardon, oui. Ce que je veux dire, c'est vrai qu'en soi, ça serait bien pour des flèches, mais ça serait peut-être du gaspillage de vu ce qu'on vient de comprendre. Bah, il y a ça, et puis aussi, genre, tu vois, les ailes, c'est toujours en partant des plus petites en allant vers les plus grandes, et si je perds une grande, franchement, la plume à l'arrière de ta flèche, quoi. C'est un satellite. Du coup, on s'éloigne du stand maintenant, et je demande à Bravo. Néogat si... Néogat, désirez-vous... voir n'est pas le bon terme, mais désirez-vous encore explorer un peu aux alentours, ou souhaitez-vous vous rendre chez ce couturier? Je ne sais pas quelle heure il est, ni quel temps il fait. Enfin, il fait beau, hein, mais je veux dire, je ne sais pas à quel moment de la journée nous sommes. Bah, vu que tu viens de manger, il est sûrement un tout petit peu après l'heure guigui. Et avez-vous besoin d'autre chose sur le marché? Rien du tout, je fais tout ce qui me satisfait. Eh bien, si vous êtes heureuse, je suis heureux. Allons voir le tailleur. Je reprends la petite carte pour prendre la bonne sortie du marché quand même. Moi, je En tente de la suivre parce que elle a l'air d'être pressée. Revenez, attendez-moi! En fait, depuis le marché, tu arrives vaguement à voir les 2 statues. Donc, lui et lui. Et bah, tu arrives à facilement remettre ta carte dans le bon sens grâce à ça. Et vous arrivez donc dans cette petite ruelle-ci où le tailleur réside. Nice. Mais le tailleur. Oh, En waouh! effet, Il fait des comme, vêtements très récents. Oh putain. oui, il fallait juste une illu pour que vous ayez une illu, tu vois. Soit. Imaginez. Bon, ça va en vrai. Enfin, c'est Ouais, pas. moi je trouve que ça aurait été parfait pour l'époque du JDR qu'on fait en ploc-ploc comme ça quand vous êtes à la maison. Bah, en vrai, il y a encore des tenues comme ça dans Donjons et Dragons. Mais c'est les tenues haut de gamme. Ouais, c'est pour The Rich. Mais donc, J'aime en bien effet, ces la trucs porte est ouverte. Néogat, attention à la tête. Vous entrez donc donc chez le tailleur Tullman. Voilà, je cherche le nom de mon propre tailleur. Ça va aller. Vous entrez donc chez Tullman. La boutique est un peu bordélique. Mais C'est un garçon. c'est un peu bordélique, il y a des tissus partout, des tenues en cours, d'autres exposées à la fenêtre. Mais donc au comptoir, derrière un bon gros comptoir massif en bois, vous avez une dame qui est en train de tenir un livre probablement de contes et attelée à coudre un très joli manteau. Vous avez un monsieur Tullman, vous supposez, hein, inévitablement. Un homme déjà plutôt âgé, avec des cheveux tout grisonnants, qui au moment où vous entrez se retourne et vous fait un grand sourire. Bienvenue, bienvenue. Dites-moi, en quoi puis-je vous aider, mes amis? Enchanté, monsieur Tullman. Votre boutique nous a été chaudement recommandée, et il faudrait, si vous en avez la possibilité, de nous confectionner 6 tenues de gala.
Oh, vous êtes là pour des tenues de gala? Eh bien, ce sera avec grand plaisir. C'est la petite Dites-moi. dame du ruban rouge qui vous a recommandé Mathilde, Midi. Elle Je est vous pas regarde, très il fait grande. Madeline. Madeline, voilà. Madeleine! Oui, bien sûr. Oh, ce sont de très fidèles clients à nous. Eh bien, venez, installez-vous. Il vous invite à vous asseoir donc sur les chaises devant le feu ouvert. Mhm. T'es pas obligé de t'asseoir. Et il prend lui-même place sur un petit tabouret qui tire et il a l'air très content d'avoir des clients. Eh bien, dites-moi, quel genre de gala, quel genre de tenue cherchez-vous? Quel est votre budget? Je reviens. Ah, pas de souci. En tout cas, ce n'est pas tous les jours qu'on croise une Simar, c'est ça? Oui, enchantée. Excusez-moi, pardon. Je dois me dire que vos ailes sont magnifiques. Merci, ça ne posera pas de problème pour votre travail. Parce que... Eh bien non, justement, nous allons... C'est bien que vous soyez venu en personne, nous allons justement pouvoir voir quel genre de tenue pourrait mettre en valeur de si belles choses. Mais non, donc, il flatte pas mes seins, il flatte mes ailes, Lucas. Mais donc, dites-moi, de quoi avez-vous besoin? Quel est votre budget? Je vous écoute. Pour commencer, comme je l'ai dit, il nous faudrait 6 tenues, c'est ça? Attends. Vous êtes... Oui, non, je te compte Vous pas, t'es le MJ, pardon. Les 5. 5 vous êtes tenues. cinq. Mais je te compte tout Je le sais temps. pas, faut habiller le corbeau. Non, je pense pas. Ne pas. Le petit nœud pape avec un costume. Il nous faudrait donc 5 tenues. La première pour moi et l'autre pour mon ami. J'ai, dans ma grande intelligence, avant qu'ils se barrent tous, les mesures des autres cons. Vrai, pas faux. Il y en a un, il est comme ça, l'autre, vous savez, il est comme ça, et comme ça. J'ai pris leur mesure avant, vu que je savais qu'on allait aller chez le tailleur. Vous possédez tous au minimum une tenue de rechange dans vos inventaires. Donc, Ouais. même, t'aurais pu mesurer sur le vêtement dans les chambres. Ouais, j'aurais pu aller. D'accord. Ah bah, il Ok, prend on la dit- note avec Oh. toutes les mesures. Mesurer les caleçons de gramme. La note avec toutes les mesures. Et tu vois qu'il recopie ça dans un petit calepin. Et il vous écoute pendant qu'il fait ça. On lui Ensuite, tend pour le une style invitation vestimentaire. au gala. Oui, c'est ça, on lui tend l'invitation, comme ça il voit quel genre de réception c'est et du coup ce qu'on aurait besoin. Donc il prend l'invitation. Tu vois qu'il la lit, il fait Oh, le gala du musée. Vous n'êtes pas les premiers clients, genre. Tu vois qu'il te la rend. Nous ne sommes pas les premiers. Pour ce qui est du budget, malheureusement, je tiens à vous annoncer que je ne connais pas le contenu du portefeuille de tout un chacun de mes compagnons, mais en ce qui me concerne, je peux... Réflexion intense de mon cerveau. Ok, vas-y. Parce que je vais pas dire je peux mettre 40 PO, parce que s'il me fait payer 40 PO, après j'ai plus rien. Sinon, tu donnes pas le prix. Bon, HRP toujours. Hein. Tu donnes pas le prix, tu demandes Un pour devis. des gens avec un budget limité, car nous venons de payer un long voyage en bateau pour arriver jusqu'ici. Oui, pas faire exploser le portefeuille. Mais par contre, je peux fournir des matériaux, je bouge mes ailes. Je crois qu'elle veut dire qu'elle peut être payée, elle peut payer en nature. Alors En le vous but, c'est donnant pas que des tu sois plumes. déplumé à la fin de la partie. Hein. Non, je donne que celles qui sont tombées. J'enlèverai jamais les autres. Alors, donc il a fini de prendre note, il vous regarde et fait eh bien, parlons peu, parlons bien, je vais tout simplement vous expliquer le genre de budget, enfin par rapport à votre genre de budget, si vous souhaitez des vêtements un minimum dignes du gala organisé au musée, je vais y arriver, des vêtements niveau noble, si je puis me permettre. Tu vois qu'il regarde Néogat, parce que Néogat est tout, sauf habillé comme un noble. C'est vrai que moi, je dois sûrement ressembler un peu à... J'ai sûrement un côté noble et tout, et il y a l'autre là. Toi, t'es bien habillé, et puis même, ça se voit, t'as des bijoux, enfin... Ça va, et puis tu as le moine. Namaste. Voilà. Donc le budget est classique pour des vêtements nobles, en fonction inévitablement des détails et autres que vous souhaitez sur vos tenues. Je dirais que je peux vous faire quelque chose entre 10 et 15 PO par personne. Les prix, c'est la moyenne. J'ai vu tes grands yeux. Néogat, il se fringue jamais, et là, on est en train de lui dire qu'il va falloir qu'il claque autant pour mettre quelque chose sur ses fesses qu'il voudra peut-être jamais remettre. Excusez-moi, mais sinon, on peut faire du troc. J'ai une tête de porc et des pieds de... Je regarde et fait non, merci, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ah, sinon je peux rattraper les mauvais payeurs. Pas nous, mais les autres. Bien, disons que je n'ai pas vraiment besoin de ce genre de service pour le moment. Arkiel, je veux pas dépenser tout mon portefeuille. Je dois manger. Je sais qu'à la taverne, vous payez pas pour manger.
Oh, il vient de payer un porc. J'ai payé un porc. Alors, quand vous mangez au ruban rouge, vous ne payez pas. Pareil pour vos boissons et tout ça. Vous êtes logé, nourri, blanchi. Je peux faire passer ça en frais de sauce? Arrange avec Oz. Ça dépend, il sait faire des porcs. Mais non, mais Je me penche un peu vers Néogat. Faut quand même le rassurer parce que Néogat, pensez à la mission pour que nous soyons sûrs de rentrer. Malheureusement, ce prix est un coût, mais si nous réussissons la mission, cet argent sera sûrement récupéré, voire plus. mais faut réussir. Pour réussir le test. Faut réussir le test. Il est vrai que, au vu Et de il a comment dit le plan, qu'on n'était pas les premiers clients. il y a sûrement d'autres personnes nobles qui vont se rendre à ce gala. Nous n'allons pas être tout seuls dans la pièce, vous savez, Néogat. C'est pratique. Ah, non, mais c'est cher, quoi. Je veux bien, hein. Je tiens pas Néogat, beau. Je suis pas si vous souhaitez matérialiste. négocier, c'est possible. Je suis pas quelqu'un de matérialiste, hein. Je suis pour le don et tout ça. Mais avec cet argent, je peux acheter 5 porcs. Je réfléchis. Comment il s'appelle déjà le Monsieur Tullman. Tullman. Tullman? Putain, j'ai Tumulus à chaque fois, mais non, ça c'est dans Narnia. Monsieur Tullman, je dois vous avouer que le portefeuille de certains de mes compagnons n'est peut-être pas aussi fourni que ceci. Y aurait-il un arrangement quelconque pour avoir une qualité de vêtements nobles, mais sans Tes pour mains mes autant, fringues, s'il te plaît. sans pour autant les dilapider. Eh bien, ce n'est pas à moi de me mêler de vos affaires, hein, mais... Depuis, il vous regarde, il fait « Pourquoi vos autres compagnons ne sont pas avec vous ?» Oh, ils font malheureusement d'autres achats prévus à notre sortie. Tu vois, il te regarde et il fait ça, enfin, il pointe du doigt des regards, absolument pas méchamment, mais ils sont tous du même standing que ce monsieur. Non. Il y a des petits, des grands et des moyens. Non, Il parle pas les points de vestimentaire. taille, mais c'est pas grave. Je veux dire, il n'y a que vous ici. C'est un budget commun. Vous voulez dire qu'on doit mentir? Mais non, le budget final, ce que vous leur dites, ce que vous leur donnez, ce que vous leur montrez, ce n'est pas un problème. Moi, je fais uniquement ce qu'on me demande. Non, mais sinon, vous Sa femme savez, fait derrière. je suis brave, je peux porter des charges lourdes. Le cas, il vend son boule. J'aime Et le moi, j'ai cochon. persuasion. C'est mon premier personnage que je joue. Le premier personnage que je joue qui n'a pas de charisme. C'est dur. Hein. Putain. C'est la journée pour moi aussi. Il fait c'est bien, d'accord, vous avez l'air assez dur. Je suis un moine. Je n'ai malheureusement pas besoin qu'on me coupe du bois, nous ne sommes pas dans la campagne. Mais alors je pourrais utiliser vos services, en effet. Je peux trouver quelque chose. Je vois qu'il se tourne vers sa femme et fait on aurait besoin de gros bras. Sa femme lève son nez de ses cahiers. Et elle fait eh bien, peut-être en bas à l'atelier, oui, en effet. Déplacer le tissu n'est pas toujours le plus léger. Ils sont d'un âge avancé et ils ont sûrement beaucoup de choses à transporter. Et regarde, vendez-vous mieux. Je suis aveugle. Je fais comment pour ranger le tissu et voir la couleur du tissu? Je suis aveugle. Je serai vos yeux, Néogat. Vous feriez ça pour moi? Si cela vous permet de bénéficier de tenues assez prestigieuses pour le gala, tout en évitant de payer une fortune, bien sûr. Je regarde Arkiel. Moi, je négocie là depuis tantôt, mais en vrai, j'ai les moyens, quoi. Je regarde Arkiel, ce qu'elle m'a dit me touche profondément. Genre, ça me fait vraiment plaisir qu'une parfaite inconnue se donne autant de mal pour moi, parce qu'en fait, depuis le début, genre, elle sent que je m'en... Enfin, elle a des petites attentions, et il y en a même que je m'en rends pas compte. Genre, elle a poussé mon godet jusque moi, je l'ai pas su, tu vois. Elle me guide, enfin, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Et du coup, je me mets vers elle, je me mets à genoux pour être à sa hauteur. C'est pas une demande en mariage. Monsieur Tullman, dans sa tête, il imagine déjà la robe de mariée. Oui, une robe de mariée pour une aile. Il est comme Nami, il a des dollars dans les yeux. Schling, schling. Écoutez, Madame Arkiel. Il y a Mary qui main dans la sienne, là, comme ça, il est à genoux, et moi, je suis là, oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Je vous garde, Annie, pardonne-moi. Je ne sais pas, Jacques, quelqu'un clique pas. Vas-y, Luc. Dame Arkiel, vous avez ma plus grande reconnaissance et mon plus profond respect, et
sachez que vous pourrez faire appel à moi à n'importe quel moment pour que je vous aide. Je serai votre... comment on dit? Un débiteur? C'est quoi un débiteur? J'ai une dette Pour moi, un j'ai une dette débiteur, en... il va venir me tirer des sous de mes poches, mais Non, justement, j'ai une dette envers elle. Je peux dire que t'as une dette envers elle, on comprend. ouais, bon, tu peux dire que oui, t'es désolé. regrettable, quoi. Oui, Parce que je sais pas non je plus. joue pas un personnage intelligent non plus. Je vous dois beaucoup et je vous suis redevable. Et Mon je fais fils comme... est à votre service. je fais vraiment le salut de respect comme j'ai fait à Oz quand il s'est présenté. Voilà, c'est quelque chose de très sincère de la part de mon personnage. Bravo. Bah, enfin, je suppose qu'il voit pas mon visage vu qu'il voit que mon ki. Je lui donne juste un gentil sourire et je sais pas, je serre un peu sa main pour montrer que je suis reconnaissante envers sa gentillesse et autres et je le remercie. Merci, monsieur Néogat, c'est très aimable à vous. Je n'agis simplement que comme cela me semble naturel. HRP, je lui offre les pieds de porc et la tête de porc. Non, merci. Je sais pas quoi en faire. Gris-gris, sorcière. Monsieur Tullman, qui assistait à la scène, se met à applaudir. Oh, que de beauté! Oh, franchement, la jeunesse! Oh, vous m'avez ému. C'est surtout que je suis aveugle, alors je vois pas les couleurs de tissu. Je l'aiderai à les C'est ranger. très problématique. Il suffisait de le dire, vous savez. Écoutez, nous trouverons un arrangement. Votre histoire m'émeut grandement, et j'accepte de faire un geste pour vous. Merci, monsieur Tullman. C'est très Merci gentil. beaucoup. Il ramasse son cahier qu'il avait posé par terre pour applaudir. Maintenant, dites-moi, que cherchez-vous comme vêtement? Avez-vous des idées, des inspirations, des prérequis? Je tapote sur l'épaule de Néogat et je pense que pour mon ami, des vêtements qui respirent serait une bonne idée. Et là, je passe en mode flex. Vous voyez, j'ai besoin de pouvoir bouger. C'est très important. Je comprends, je prends note, je suis créatif. Pas trop cher. Voilà. Donc il prend note que pour Néogat, il faut qu'il puisse bouger, que pour Arkel, il faut qu'elle puisse bouger librement ses ailes aussi. Et là-dessus, il se tourne vers Arkel et fait vous êtes plus robe? Je n'en porte pas souvent, mais je peux sans problème. Pour un gala, je me dis que une magnifique petite robe blanche avec des petites ornures en métal pourrait mettre en valeur votre descendance divine. Vous êtes de descendance divine? J'ai des ailes, monsieur Néogat. Il est où le rapport? Un oiseau, ça a des ailes, c'est pas un dieu. Je suis de descendance angélique, monsieur Néogat. Un ange! Un ange! Il y a un ange parmi nous! Eh bien, honnêtement, j'ai vu le travail dont vous avez fait preuve au ruban rouge et je pense pouvoir vous accorder toute ma confiance sur les vêtements que vous choisirez pour moi. Y a-t-il des prérequis pour vos compagnons? Un sac poubelle. Mortuaire, sinon ça marche aussi. Jusqu'au stade où on en est. Gardez des tons sombres, je pense, pour ce qui est de monsieur Sarès. Des tons bleu nuit pour monsieur Artus. Je note. Je réfléchis. Je suis vraiment en train, premier deck, de faire le shopping des autres, là. Et Néogat, si vous avez des conseils pour monsieur Gram, vous avez un peu parlé avec lui. Peut-être avez-vous compris quelque chose de son comportement, car j'avoue que cette personne est assez floue pour moi. Il aime les pâtes aux légumes sans légumes. Et il ne sait pas lire. Comme toi. Moi, il a un caillou qui dit pour lui, c'est pas que sa faute. Non, je veux dire, il aime les pâtes aux légumes sans légumes et il sait pas lire, comme Néogat, quoi. Mais non, moi j'ai mangé mes légumes. C'est vrai, c'est bien. T'es un grand garçon, pardon. Franchement, honnêtement, pour Gram, c'est un HRP. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un artificier. Voilà, c'est un artificier, c'est un peu un savant. Donc, on va dire que des vêtements qui fassent un peu noble, style ou alors un peu général, ça pourrait aller, tu vois. Un 3 pièces. Oui, un 3 pièces, obligatoirement un 3 pièces. Mais avec le petit costume en dessous, avec, tu vois, les petites broderies dessus un qui peu, se voient par la... Ouais, franchement, ou alors comme un général, ou alors les princes dans La Reine des Neiges. T'as vu La Reine des Neiges? Tu vois comment ils sont fringués avec la cape lors sur du bal. une seule épaule, avec les petites, Oui, voilà, c'est ça. les petites cordelettes qui passent là. Oui, franchement, je vois ça pour Gram. Ok, ouais. Ça pourrait être super classe pour Gram. Un monocle, je le vois vraiment avec un monocle, Gram. Je sais pas pourquoi. Ça, il va le prendre à bras ouverts. Un monocle? Bah voilà. Donc je ne dis pas ça à HRP parce que je n'en ai aucune idée. Mais voilà, au moins comme ça tu as l'idée et tu pourras en parler au gars. Je peux partir du principe que vous en avez discuté tous les trois, ça marche. Je fais un petit descriptif, bon, pour pas qu'il est jaloux, dire quand même que les autres, faut que ça reste quand même noble.
Oui, ça, c'est dans la description, donc... Pas juste arriver et donner le costard cravate à Jérôme en mode « Bonjour Hitman, tiens, vas-y, enfile ça ». 007. Eh bien, il prend bien note de tout, et puis il vous regarde, il fait « Pour demain, c'est bien ça ?» Ouais. Désolée pour la charge de travail, mais comme nous l'avons proposé, si une aide est nécessaire, nous pouvons la fournir. Eh bien, comme je vous ai dit, vous m'avez Remonter grandement l'électricité. ému, et j'accepte de faire une démarche pour ce brave monsieur. Donc en échange d'un petit coup de main pour réorganiser les tissus, ce sera avec grand plaisir. Je peux aussi couper du bois, charger le feu. Néogat, il vous indique que ceci n'était pas nécessaire, nous allons commencer par Rentrer le la tâche qui bétail. nous a été conseillée. Je suis un chien de Si vous berger. trouvez une Ouf, crasse ouf. dans le jardin, là, ils sont toutes les couleurs, va falloir aller pousser dans la grange. Oh mon dieu. Oh mon dieu, oui. Ah Du non. coup, je suppose que si Néogat va vraiment ranger, moi je suis en bas avec lui et je lui trie les couleurs et je lui dis où les mettre. Mais Ah mon Arkiel. Je dois dire ça comme ça maintenant. non, merci. Ouah, trop bien l'atelier. Je veux le même. Donc on vous guide en bas. Alors en bas, il y a un monsieur en plus. Enchanté. Ne faites pas attention à ce qu'il y a sur le mur du fond, ça n'existe pas. Hein. Ouais, l'arme cachée derrière le comptoir non plus. Ouais, voilà. Si, bah ça, ils en ont une, hein, inévitablement, mais oui, bon, soit. Il y a de tout en bas. Question toute conne, Chloé. Oui. Est-ce que t'as des visuels pour les personnages ou on les reverra jamais? Vous le reverrez plus tard, mais j'ai pas de visuel. Ok, ça va. Savoir si tu avais fait des petites fiches ou pas. Je les ai pas, non, mais je vous les donnerai quand j'en aurai. Ok, Je vous les pas de rajouterai problème. à tous les deux. Vu que là, elle a pas Gentil. trop prévu, je pense que c'est déjà bien qu'ils Ah aient oui, des noms. non, mais vous c'est les parce que générer et comme la fois dernière, elle avait des persos, c'est pour ça, au cas où. à la fois dernière, j'avais bien préparé. Là, j'ai pas eu vraiment le temps. Mais pas de soucis. vous aurez des visuels de Monsieur Tullman et sa femme. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, il y a un gars monsieur à la cave. Il y a un autre monsieur qui, justement, est en train de découper des tissus, prendre des mesures et tout ça. Il a l'air un petit peu plus jeune que Monsieur Tullman en haut, mais c'est un copier-coller, c'est son frère. Donc c'est Madame Tullman, c'est leur nom de famille, qui descend avec vous en bas et qui vous présente donc le frère de Monsieur Tullman et qui vous dit que c'est avec lui que vous allez travailler en bas avec les tissus le temps que Monsieur en haut s'occupe de vos tenues. Il a accepté de vous les passer en priorité. Merci, Monsieur Tullman. Merci, Madame Tullman. Et donc vous commencez, vous l'aider, vous déplacez les tissus sur les ordres de Monsieur Tullman numéro 2. Monsieur Tullman frère. Young Tullman. Voilà, c'est Tullman Junior. Donc vous aidez Monsieur Tullman Junior à réorganiser les tissus, les déplacer. Ça se passe bien, il n'y a pas de bourde, étonnamment. Ben non, en soi, si elle m'indique où les mettre et elle me montre, moi je soulève juste des charges. Hein, Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, sauf si je suis blind color. Ouais. Mais je crois pas que ce soit le cas. Tout le monde a une couille avec ses yeux dans ce groupe, c'est parti. Non, ça quand même pas. Oh mon Dieu. Mais oui, donc vous passez votre temps, vous déplacez de magnifiques, de somptueux tissus étincelants, certains ayant un peu de magie, donc toi ça te titille les yeux. Ça brille. Ouais, tu vois, ça fait des paillettes, tu vois pas grand chose d'autre. Mais... Et en discutant avec monsieur Tullman Junior, vous apprenez que oui, en effet, ils font principalement des vêtements, mais leur gagne-pain, et en tout cas leur spécialité, la spécialité de la maison, c'est le fait qu'ils créent des armures, des vêtements et tout ça à base de tulle magique. D'où le nom Tullman. Oui. Quoi, des tulles? De la tulle. La tulle, c'est un un tissu très transparent. C'est tout des trous, en fait. Va voir sur Internet. Et quand tu passes tes doigts dessus, tu auras une sensation un petit peu rugueuse, on va dire. C'est pas très doux. Parce que là, moi, je vois le gâteau. Enfin, je vois les. Souvent, quand tu as de la tulle, c'est pour recouvrir un autre tissu, genre par-dessus une robe de mariée ou. Les tutus des ballerines, là, tu vois, les trucs bien rigides et qui sont tout fluffy, là. Comment ça s'écrit de la tulle? Parce que là, moi, j'ai un arbre et des Indiens. What the fuck, mais qu'est-ce que tu regardes là? La révolution de Tulle. Bah, tu tapes T-U-2-L-E. Ah, bah oui, déjà, j'avais mis qu'un L. Ah, là, c'est un pays. Non, c'est une ville, mais ouvre Google Images. Tulle, tissu. Non, ouvre Google Images. Je suis dans Google Images, voilà, ça y est. Ah ouais, c'est ça, ok. C'est souvent utilisé sur les jupes et les robes, c'est rarement mis sur autre chose. Vous faites des armures avec ça? En tulle. Comment et là, vous faites ils ont des armures en tulle? C'est quoi? Tu l'enchantes et puis ça devient du mithril, le truc? Bah, visiblement, en fait, Monsieur Tullman Junior, outre que le fait de savoir couper du tissu dans la cave, est magicien également, et il enchante le tissu.
Et la tulle, étonnamment, fonctionne plutôt bien pour les enchantements que lui il met dessus. Et tu peux te retrouver avec une jupe en tulle avec une résistance d'un truc en cuir. Ce qui est pas négligeable. Ah, tu m'étonnes, attends, t'es en robe de soirée. Votre talent est plutôt impressionnable, monsieur Tullman, Junior. Oh, merci, madame. En tout cas, les matières sont délicates. J'espère que je ne les ai pas salies avec mes mains. Vous les avez lavés dans la fontaine plus tôt, monsieur Néogat. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, ainsi passe la journée. Vous passez du temps auprès des Tullman, d'adorables personnes âgées, les trois, franchement. Vous en apprenez donc plus sur leur business, sur un peu au profond. Ils vous racontent plein de choses, des rumeurs. Ça va vite, hein. Enfin, soit. Et au bout d'un moment, monsieur Tullman, pas Junior, mais monsieur Tullman, redescend en bas avec des vêtements dans les bras et il vous fait je suis fier de moi. Il vous regarde et il fait venez. Vu que vous êtes là, je me dois de vous voir dans mes créations. Faudra me décrire, s'il vous plaît. Bien sûr. Mais donc, monsieur Tullman invite donc Arkiel à aller se changer à l'étage et t'aide à enfiler ta tenue à toi pour pas que tu la craques ni rien. Et en fait, moi je suis avec madame Tullman à l'étage tranquille, vraiment cérémonie de mariage quoi. Serrez le corset. Je dois du coup retirer mes anciens vêtements. Vous n'allez pas les mettre au-dessus de vos vêtements actuels. Mais je les ai pas retirés depuis tellement longtemps. Oh la machine. Lave pas. Mais si, mais avec quoi. Faut les laver en même temps. Et puis après il a les peaux qui collent au cul et tout. Genre attends, tu crois que je me balade à poil dans la forêt? Bon, Comme ça sèche, il est assis, près du feu. Je suis pas un sauvage, faut bien protéger. Il retire pas ses vêtements, il veut pas changer, mais c'est pas un sauvage. Ouais, pas très chaud au final de t'aider, mais il t'aide quand même. Enfin, il te laisse te déshabiller et puis il t'aide à renfiler les vêtements par-dessus, il te les ajuste et il te les met bien comme il faut. Monsieur Tullman, homme de taille moyenne, facing the Goliath à poil. Ils sont deux pour l'aider. Non, mais ça va, je peux rester en sous-vêtements, je vais pas me balader à poil. Non, tu restes en sous-vêtements, mais voilà. Ouais, donc tu as des vêtements comme tu l'avais demandé pour te déplacer de manière aisée, mais jolie, même si toi tu ne les vois pas, hein, clairement. Alors, est-ce que je peux tenter un petit enchaînement? Eh bien, du moment que vous ne cassez rien, Il y a des trucs autour de moi? un peu quand même. Hein. Non, mais je compte pas faire une danse de moine Shaolin. Tu peux bouger, mais voilà, quoi. Fais juste attention, c'est tout ce qu'il te demande, quoi. Mais il fait calme, donc tu arrives à te déplacer quand même dans le... Ça va. Alors, je vais me mettre genre là. Pas trop. Et je vais juste faire un peu de... je vais juste faire un enchaînement de coups dans le vide, quoi, pour voir si les épaules craquent pas. Puis... je fais le cliché du limite Kung Fu Panda, tu vois, je me mets sur une jambe, je tourne sur moi-même, voir si c'est agréable. Pour une raison sûre et de façon magique, il y a la musique de Kung Fu Panda qui se passe Everybody derrière. gonna Kung Fu Fighting! Juste le petit le truc de début là. C'est Arkiel en haut qui a entendu et qui se met à chanter. Oh la vache! Quel elle redescend à ce moment-là? Everybody gonna Kung Fu Fighting! Du coup, je tiens les plis de la robe à l'avant pour pas remettre dessus. Et je marche tout doucement avec les ailes qui traînent derrière et la robe qui traîne un peu derrière aussi. Moi, je suis là dans ma robe blanche. Pour vos petites descriptions comme ça. Voilà. Pour toi, Néogat, c'est plutôt agréable à porter. Hein. Tu t'attendais à ce que ce soit plus désagréable que ça, parce que le tissu au niveau du torse est plus rigide que les trucs en lin que tu portes d'habitude. Un peu plus près du corps, mais étant donné qu'il t'a fait quelque chose sans manche, oh nice. Il n'y a pas de problème. Par contre, tu as pas des gants, mais des espèces de brassards. Enfin, c'est très joli. C'est un peu décalé par rapport à ce que Arkiel a l'habitude de voir chez les nobles, mais tu vois que les vêtements sont de grande qualité. Et étant donné que tu es un Goliath, ça ne choque pas plus que ça. Voilà. Petit veston en cuir avec le pantalon assorti. Nickel. Juste 30 secondes à rechercher, je pense à ça à cause du côté Goliath et du fait qu'il soit presque toujours quasi à poil. Je me rappelle d'un truc que j'avais vu et il a été obligé de mettre un haut. Et genre il disait ah non mes tétons respire pas et tout ça et il dit ça frotte contre mes tétons, il arrête pas de s'exciter dans tous les sens. Je sais plus du tout dans quoi c'est, je me demande si c'est pas Vox Machina et c'est le Goliath justement, mais j'ai vraiment cette image en tête. Mes tétons ne peuvent pas respirer, oh non. Désolé, c'est que la transition la seconde. C'est pas mal. C'est génial.
Oh putain, mes tétons peuvent pas respirer. Néogatif arrive au bar, il va s'asseoir bougon. C'est confortable, mais mes tétons ne respirent pas. Mais attends, on va pas garder cette tenue sur nous, on va la salir. Non, Tu on vas va te changer retrouver avant de après. partir. Voilà. Mais donc oui, notre Goliath est habillé en cuir, ça lui va vachement bien. Oh, queer. Les petites dorures et tout, là, comme ça. Nickel. Il me manque plus que des lunettes noires et des points américains en or. Ok. Pour le Je serai futur. votre garde du corps, madame. Et madame possède une magnifique robe dans une soie très légère, avec un dos nu attaché derrière la nuque. Et une jolie paire de gants, le tout blanc, très sobre, très élégant, mais ça ne fait que mettre en valeur ton ascendance divine. À ma goddess. Voilà. J'en reviens pas, quelle est d'ascendance divine? C'est une Aasimar. Ouais, je me souviens pas des autres races. Hein. J'en ai jamais vu, donc. Et voilà. Donc vous essayez votre tenue, monsieur fait les derniers ajustements. Très satisfait de son travail, franchement. Pas tous les jours qu'il a l'occasion de travailler avec une Aasimar et un Goliath, donc très heureux. Et il vous donne les autres tenues en vous disant que s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à repasser demain avec les personnes concernées. Il se fera un plaisir de faire des retouches. Et du coup, pour le tarif. Oui, pour le tarif, comme promis pour monsieur Néogat. C'est que j'ai Pour perdu un le devis. Quoi? C'est que j'ai perdu le devis. Le devis. Chérie, où est le devis? Donc vous remontez à l'étage, et là c'est la dame qui vient vers vous, donc avec la facture. Et en effet, comme il l'a dit, la moyenne des tenues est entre 10 et 15 pièces d'or, sauf pour Néogat, comme promis. Là, il te l'a fait pour 5 pièces d'or, ce qui est rien. Je regarde Arkiel. D'ailleurs, par contre, je vais le faire maintenant, parce que avant d'oublier, c'est d'enlever l'argent que j'ai dans mon inventaire. Et pensez à gérer vos inventaires. Ouais. Hop là, comment on fait? Tu vois. Là, c'est bon, j'ai trouvé. Donc j'ai 2 et j'en ai perdu 5. Et là, 5. Hein. Ah bah, je demande. Ah bah, je suis un grand garçon. Je prends la bourse et je cherche le toucher dans les pièces, mais c'est chiant. Mais je trouve 5 pièces d'or. Je lui donne. Malgré tout, vu que c'est la première fois qu'il fait par lui-même, moi je suis là derrière, je ziote pour être sûr qu'il a bien trouvé les bonnes couleurs de pièces. Et je dis rien comme ça en mode proud mama. C'est bien. Et ben la dame dans la main et tu lui déposes ces 5 pièces d'or. Elle les compte et elle fait merci monsieur Néogat. Merci à vous d'avoir accepté de faire une exception pour moi. Tu fais un petit signe de tête que tu ne vois pas. Bah, je vois que ça son qui bouge quoi, donc je m'incline. Puis elle se tourne vers Arkiel et la somme pour la robe et celle des autres, c'est à peu près la même. Il vous a demandé 11 PO par personne. Donc la dame t'explique que soit vous payez pour tout le monde maintenant, soit ils savent où vous êtes. Il faudra passer payer pour les autres. Ils peuvent garder les tenues où ils acceptent de vous les donner parce qu'ils savent où vous êtes et ils connaissent les gérants, donc ils s'inquiètent pas pour ça, tu vois. Ils sauront où aller trouver leur argent si vous venez pas les payer. Et donc ils acceptent de les vous donner pour les essayer, mais il faudra passer déposer l'argent pour les autres. Moi, je suis HRP juste 2 secondes, comme ça Lucas me dit s'il est d'accord. Moi, je suis dans l'optique de payer la mienne, comme ça il y a déjà la preuve de bonne foi que celle-là est payée, sûre, pas de souci. Et que de dire que on peut ramener aux autres, comme ça ils peuvent essayer et ils peuvent venir payer en faisant faire les retouches s'il y a besoin de retouches. C'est ça, c'est pour ça qu'ils demain dans... Moi... Vas-y, finis, pardon. Parce que j'ai beau avoir 40 PO, c'est quand même... je dilapide si je paye les 4 tenues, tu vois. Ah ben, alors même moi... s'ils vont me les rendre après, ça c'est logique, mais enfin, on n'est jamais à l'abri qu'il y a quelqu'un qui me roule sur le cul. Au contraire, moi, je leur fais pas... Enfin, on se connaît à peine, même si je suis... Enfin, voilà, là, moi, en tant que joueur, pas en tant que mon personnage, je laisserai les tenues là. Comme ça, ils viendront faire les retouches ici, et ils testeront les costumes, et ils paieront leurs costumes. Ouais, okay. Parce que là, pour mon personnage, je ne me vois pas partir sans avoir payé mon dû. Ce serait comme du vol et un manque de respect. Surtout quand ils ont fait un geste envers nous. Enfin, envers moi plutôt, désolé, mais... C'est vrai que, au vu, encore HRP, au vu du caractère de certaines personnes, si on leur ramène la tenue, il y a de grands risques, même s'ils savent où on est, il y a un con qui va venir faire chier. Donc, les faire venir jusqu'ici pour qu'ils les récupèrent, c'est une assurance que ce soit payé. Moi, je préfère. Donc, si tu veux, je veux bien le dire. Moi, je vais juste
Je regarde Madame Tillman et je lui explique gentiment que je vais payer la mienne et que je préfère laisser le soin à mes compagnons de venir jusqu'ici au cas où il y aurait des retouches directement et de payer à ce moment-là et donc de leur laisser leur tenue. Votre choix est très juste. Étant donné que vous avez fait preuve d'une énorme gentillesse envers nous, il est hors de question de partir d'ici sans avoir payé les tenues. Ce serait irrespectueux. Bien, j'apprécie grandement votre respect, monsieur Neogat. Et nous attendrons donc le passage de vos amis. Vous les raterez pas, il y a un petit, un moyen, un grand. Et un poulet. corbeau. Je sais pas merde. D'accord. Mais donc voilà, Le grand, il est cornu. J'ai déjà enlevé mes 11 aussi. pas de souci. Je vous fais confiance. Et comme ça, je peux moi reprendre ma robe. Et au final, la dague, on a juste payé 2 plumes. Putain, trop bien. Donc là-dessus, oui. C'est parce qu'elle va là. Je sais toujours pas ce qu'elle va, mais en vrai, tu vas nous servir d'ATM. Hein. J'ai dit que j'utilisais que celle qui était déjà tombée. C'est ce que je dis, t'inquiète. Faut pas le dire aux autres parce que je te promets que tu vas vraiment servir d'ATM. Ouais. Pendant ton sommeil. Saref, il va arriver. J'ai ma chambre privée, je ferme. Hein. Tu as bien raison. Et donc, après votre journée, vous rentrez tranquillement au ruban rouge, avec vos tenues que vous mettez gentiment dans vos chambres, prêtes pour le lendemain. Merci de nous avoir écoutés, et à bientôt pour la suite.